Bonjour à tous! La semaine dernière, on a parlé des professeurs en ligne et on a passé en revue les conditions importantes à réunir pour progresser de manière fluide et régulière. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de cette série consacrée à la base d'apprentissage et que vous voulez rattraper votre retard, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans le coin de la vidéo. Voici donc la troisième étape de cette série et aujourd'hui on va s'intéresser à cette merveilleuse plateforme qu'est YouTube. Alors, samedi dernier, on a vu que le professeur était la solution qui permettait le plus solide accompagnement et la plus grande interactivité. On sait aussi qu'elle est un petit peu plus coûteuse que la moyenne, même si ça reste raisonnable, et qu'elle est plus restrictive en matière d'horaire, car il faut caler un rendez-vous chaque semaine avec une personne qui doit se rendre disponible. L'utilisation de YouTube pour apprendre une langue peut être très pertinente, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, et les avantages sont nombreux. Déjà, on a la chance d'avoir une vraie personne qui nous fait un cours. Ensuite, cette même personne est à même de nous donner la prononciation correcte des mots. On peut mettre la vidéo en pause et revenir en arrière si on n'a pas compris quelque chose. On peut la revoir aussi autant de fois qu'on en a envie. On peut décider de suivre son cours à n'importe quel moment selon ses disponibilités. Le contenu est gratuit et on peut y accéder depuis son PC, sa tablette, son mobile, n'importe quel support. Vous vous souvenez de ce dont je vous avais parlé dans la partie 1, les critères sur lesquels on allait se baser pour choisir sa base de référence. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche pour les revoir si jamais vous avez oublié. Donc ici, on réunit déjà ergonomie, accessibilité, audio et prix. Cependant, la chaîne doit répondre, encore une fois, à un certain nombre de critères. Oui, des critères, toujours des critères, mais on veut bien entendu faire notre choix le mieux possible et le plus tôt possible parce qu'on veut progresser efficacement. En effet, si YouTube présente un certain intérêt pour les raisons évoquées plus tôt, on peut aussi rencontrer des difficultés. Déjà, pour prendre des notes correctement, surtout s'il s'agit d'un alphabet différent du nôtre. On peut aussi avoir à naviguer pour retrouver une information précise. Alors c'est vrai que c'est pas très agréable de devoir défiler la vidéo pour retrouver une info, un mot, une expression. Du coup, si vous étudiez à l'aide d'une chaîne YouTube, vérifiez bien les points suivants. Premièrement, évidemment que la chaîne est bien construite et que les playlists sont correctement organisées, de façon à ce que vous n'ayez pas à chercher 3 heures pour retrouver quelque chose. Deuxièmement, que les vidéos sortent de manière régulière et que le contenu déjà présent sur la chaîne soit suffisant pour que vous puissiez aller un minimum loin. Troisièmement, que des PDF sont fournis dans la description de la vidéo pour vous aider à bien orthographier et à mémoriser. Ensuite, que le gestionnaire de la chaîne est assez réactif et répond aux questions des viewers. C'est un plus, mais très honnêtement, si vous avez besoin de poser une question et que vous n'avez personne pour répondre, c'est un peu compliqué. Donc, de temps en temps, on sera bien content de pouvoir poser une question à la personne qui a créé le cours. Alors, par exemple, pour ceux qui apprennent le japonais, vous êtes chanceux, mais vous connaissez peut-être déjà la chaîne de Julien Fontanier qui s'appelle Cours de japonais. Alors là, typiquement, c'est vraiment l'exemple de la chaîne parfaite pour apprendre. C'est-à-dire, ces playlists sont parfaitement triées, il y a des Google Docs dans la description de ces vidéos, les cours sont très complets, il y en a énormément. En plus, il est actif sur les réseaux sociaux, il propose même des exercices et des tests. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Alors si toutefois la chaîne ne répond pas aux critères énoncés précédemment, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on va la jeter à la poubelle et qu'elle est pas bonne du tout. Elle sera peut-être pas utilisable en tant que base de référence, mais elle peut quand même s'avérer utile comme support auxiliaire. On en parlera prochainement. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que la différence majeure entre YouTube et un professeur en ligne, c'est la notion d'interactivité. Vous allez avoir du mal avec YouTube à mettre en pratique ce que vous apprenez. Alors, je vous ferai un topo complet prochainement sur la façon de mettre en pratique les informations reçues. En attendant, je vous donne quand même un ou deux petits conseils. Alors, même si vous apprenez sur une vidéo, soyez actif dans votre apprentissage. Un apprentissage passif sans implication, c'est le meilleur moyen de décrocher. Donc, même quand vous révisez, soyez engagé, soyez actif dans ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettez la vidéo en pause, répétez ce qui est dit, revenez en arrière si besoin, regardez-la autant de fois que nécessaire et donnez-vous un temps limité pour mémoriser le cours. Vous serez beaucoup plus efficace. Faites-vous un planning. Qui dit format plus flexible dit aussi plus de possibilités de se perdre. Il va vous falloir plus de rigueur et beaucoup de régularité. Prenez des notes et révisez-les chaque jour, quelques minutes suffisent. Vous pouvez aussi réviser avec le PDF s'il est fourni. Autre chose, parlez dès que c'est possible, dès que vous en avez l'opportunité. Si par
par exemple vous êtes sous la douche et vous n'êtes pas un pro du karaoké, dans ces cas-là, n'hésitez pas à répéter les phrases que vous avez apprises le jour même ou la veille. Évidemment, vous pouvez faire ça dans pas mal de situations. Bon, évitez quand même les lieux publics, j'aimerais pas que vous passiez pour quelqu'un de bizarre à cause de moi. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera de tout ça dès qu'on aura fini ce gros chapitre sur la base d'apprentissage. Voilà, vous avez désormais les armes pour vous attaquer à YouTube. Pour résumer, rappelez-vous que YouTube est un support gratuit, facile, vivant et agréable. Si toutefois la chaîne est suffisamment bien construite pour vous permettre d'apprendre efficacement. Que vous devez être plus autonome, volontaire et engagé dans votre expérience. Là, vous aurez plus d'autonomie, donc c'est vraiment vous qui devenez acteur de votre progression. La semaine prochaine, pour la partie 4 de ce gros chapitre, on abordera la question des sites internet et des livres pour étudier. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour bénéficier de tous les conseils qui vous permettront d'optimiser votre progression dans l'acquisition d'une nouvelle langue. À la semaine prochaine!